En place à notre médecin. À présent, Marie, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Mon mari vient d'avoir un zona. Est-ce contagieux et comment éviter d'être infecté? Moi aussi, vous demande Francesca. Est-ce que vous connaissez le zona? Horrible. La plaque rouge qui brûle. Exactement, c'est bien résumé. Donc en fait, c'est une éruption cutanée avec des toutes petites vésicules comme ça. Et on appelle cette éruption métamérique parce que ça arrive sur une zone qui suit un nerf. Et donc en fait, c'est la réactivation d'un virus. La varicelle, c'est ça? Exactement, varicelle zona. Mais vous êtes très fort en santé. Et donc ce virus en fait hiberne dans les ganglions en fait de notre corps et il va donc se réactiver quand notre système immunitaire est fragilisé, donc par certaines maladies par exemple, ou chez la personne âgée. C'est pour ça que ce sont souvent les personnes âgées qui font du zona. Et même si on a eu une varicelle bien costaud pendant l'enfance et tout ça, ça ne va pas du tout protéger de du zona? Alors justement, quand on a eu la varicelle, on a développé des anticorps. Donc on est protégé contre la varicelle. On est protégé aussi, par exemple, on ne peut pas se contaminer au contact de quelqu'un qui a un zona, pour répondre à la question. Par contre, on peut réactiver ce virus et donc faire un zona. Donc il est fortement recommandé de se faire vacciner si on a une maladie qui fragilise notre système immunitaire ou si on est une personne âgée de plus de 65 ans pour éviter ce genre de réactivation. Vous en avez vu, vous? Oui. C'est douloureux. C'est horrible, ça brûle. Ça fait vraiment mal. Le problème, c'est ça, c'est que ça fait mal sur le moment et ça peut laisser des douleurs. Gros coup de stress aussi, on m'avait dit, je crois. Et ça peut être n'importe où sur le corps. Ça peut être n'importe où. Moi, je l'ai eu là. Moi, j'en sors, c'est dans le dos. C'est pour ça que j'ai... On dit barrière de feu, je crois. Enfin, c'est épouvantable. Bref, allez, j'hésite à prendre un traitement hormonal pour soulager les bouffées de chaleur et autres désagréments de la ménopause. Quels sont les risques de ce traitement? Charlotte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, les symptômes de la ménopause sont assez variés et plus ou moins intenses selon les personnes. Mais voilà, bouffée de chaleur, baisse de libido, sécheresse vaginale, irritabilité, et j'en passe. Alors c'est vrai que quand ces symptômes ne peuvent pas être apaisés par des méthodes naturelles ou un peu d'hygiène de vie, le traitement hormonal substitutif peut être utilisé, évidemment, et peut soulager les femmes et concrètement améliorer leur qualité de vie. Par contre, il est vrai qu'il y a des contre-indications à ce traitement, par exemple des antécédents de maladies cardiovasculaires ou un antécédent de cancer du sein personnel ou dans la famille. Pourquoi ? Parce que ce traitement augmente notamment le risque de cancer du sein. Par contre, c'est important de le préciser, quand on est ménopausé, on augmente son risque d'ostéoporose, les os se fragilisent, et ce traitement permet justement de lutter contre l'ostéoporose. Donc en fait, en médecine, on réfléchit toujours exactement. La balance bénéfice-risque. Voilà, à la balance bénéfice-risque. Donc on discute avec son médecin, sage-femme ou gynécologue de ce traitement hormonal substitutif, mais qui peut réellement soulager certaines femmes. Auriez-vous un conseil pour éviter d'avoir de... Cette émission est truquée, c'est pas possible. Ça me réveille parfois. Et ça rigole. Question de Damien de Paris, parce que Laurent Dalby était évidemment un pseudo. Comment vous savez que j'ai pris un pseudo? Alors, le reflux, est-ce qu'il est nécessaire de réexpliquer? C'est quoi le reflux? C'est la remontée en fait, du bol gastrique, du contenu acide de l'estomac au niveau de l'œsophage, alors que normalement il y a un petit sphincter qui ferme tout ça, donc ça peut être une défaillance de ce sphincter. Et voilà. Alors, les conseils. Les conseils. C'est pas très grave. À ce niveau-là, c'est pas très grave. Alors, mes conseils, donc ne pas faire un repas trop copieux le soir, notamment trop gras ou trop protéiné, pas de grosses viandes rouges, pas trop de lipides, de gras. Le repas, au moins 2 heures avant le coucher. Et au niveau du lit aussi, on peut tester une petite astuce, c'est redresser un peu, surélever un peu la tête de lit, donc mettre plusieurs oreillers ou surélever le matelas. Et si ces astuces ne suffisent pas à vous soulager, évidemment, il y a des médicaments quand même qui permettent en fait de recréer ce petit bouchon et d'apaiser le reflux. Donc là encore, n'hésitez pas à consulter. Et vous avez d'ailleurs votre livraison d'anti-reflux qui vous attend à l'horloge. On a pris une caisse. Ah, pardon. Non, on a pris une caisse de médicaments.